France Bleu Paris. France Bleu. Il organise une journée ville morte dans sa commune. Le maire d'Ivry est l'invité de France Bleu Paris, Nicolas Olivier. Bonjour Philippe Bouissou. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Merci à vous. France Bleu Paris, maire d'Ivry-sur-Seine depuis 2015. Vous portez l'étiquette PCF et vous avez donc décrété ce mardi journée ville morte. Pas d'accueil périscolaire, pas de cantine, hôtel de ville fermé. Vos 1800 agents vont rester à la maison. J'espère qu'ils vont participer à la grande manifestation de cet après-midi pour la plupart d'entre eux. L'objectif est aussi un peu celui-là. Quelque part, c'est un acte de désobéissance civile un petit peu. Est-ce que les services publics sont à ce point en danger, selon vous ? Oui, c'est un acte, je ne sais pas si c'est de la désobéissance civile, si c'en est, je l'assume, mais c'est un acte, en tout cas, je crois, qui est à la hauteur des attaques qui nous sont portées aujourd'hui. Le gouvernement vient d'annoncer un nouveau plan de 13 milliards d'économies imposées aux collectivités locales au plan national, et derrière ça, ça va être de nombreux services publics locaux qui vont être mis en difficulté, et on a décidé de fermer un jour pour ne pas être conduit à fermer toujours dans les prochaines années. Voilà, c'est surtout la baisse des dotations qui motive cette décision. Alors très concrètement, cette austérité, comment elle se traduit au quotidien à Ivry ? Très concrètement, on l'a déjà subi parce que le gouvernement précédent nous a imposé un plan d'économie de 11 milliards d'euros qui s'est étalé sur les 3 dernières années du mandat de François Hollande. Ça nous a déjà coûté pour la ville d'Ivry 20 millions d'euros. Pour vous donner une idée d'échelle, 20 millions d'euros, c'est à peu près ce que coûte en investissement un groupe scolaire neuf. Donc il faut quand même avoir en tête que c'est de l'argent qui est nécessaire aujourd'hui pour maintenir les services publics. Et cette première purge, on a eu beaucoup de mal à s'en remettre. On a dû d'ailleurs à Ivry suspendre les vacances de printemps pour les enfants, ce qui est un acte qui ne nous convient pas et qu'on va essayer de remettre en cause. Mais c'est ces services publics locaux qui sont essentiels, qui ne sont pas obligatoires pour la plupart, d'ailleurs on a tendance à l'oublier, mais qui risquent d'être remis en cause par de nouvelles purges budgétaires à l'égard des collectivités locales. Et alors je crois que vous êtes très remonté aussi contre le fameux plan logement, avec la baisse des APL qui aura elle aussi des conséquences pour les bailleurs sociaux. Ça, si je peux me permettre le terme, c'est une profonde escroquerie. C'est-à-dire que d'un côté, le gouvernement réduit les APL pour là aussi réduire le poids des comptes publics, et de l'autre côté, il impose aux bailleurs sociaux, pour les personnes dont les APL auront été baissées, de réduire les loyers. Pour l'Office public de l'habitat d'Ivry, ça représente 1,3 million d'euros de recettes en moins chaque année. Qui ne pourront pas être investis pour rénover. Qui ne pourront pas être investis pour rénover, pour entretenir. Pour exemple, c'est le budget annuel de l'entretien de nos cités, 1,3 million. Donc c'est ça qu'il faudra retrouver ailleurs. Donc c'est une escroquerie. Qui plus est, les gens qui vont voir leurs APL baisser et leurs loyers baisser concomitamment vont perdre le droit aux APL et vont sortir des barèmes. Donc c'est une double peine, y compris pour les locataires. Alors cette journée ville morte, vous aviez fait un peu la même chose, je crois, il y a 2 ans contre cette baisse des dotations. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle d'un maire de s'engager à ce point-là ? Vous savez, les maires ne sont pas des préposés de l'administration de l'État. Nous sommes des élus, nous avons des convictions politiques et il nous appartient de développer ces convictions politiques. Et on est des élus politiques et donc de temps en temps, on produit des actes politiques pour résister. Oui, c'est très politique, mais je l'assume pleinement. Parce qu'il y a des agents d'Ivry, peut-être ils avaient envie de travailler. Aujourd'hui, vous ne leur laissez pas le choix. Écoutez, alors ça, la logique de la prise d'otage, celle des usagers, celle des agents... Pas dit ça. Ah non, vous n'avez pas dit ça, mais je l'entends tellement, notamment de la part de mon opposition, que je l'ai un peu en tête. Je crois que les agents qui... D'abord, j'ai pas entendu de protestation. Cette décision, je l'ai prise en complète, je dirais, intimité avec les organisations syndicales du personnel. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier. Les agents, c'est les premiers concernés, hein, c'est eux qui vont trinquer. Alors vous présidez l'association des maires du département du Val-de-Marne et vous invitez vos collègues dans une lettre ouverte, enfin une lettre, j'ai vu ça, à résister. Résister à quoi et comment ? Alors il faut savoir qu'on est 2 maires dans le Val-de-Marne à avoir pris cette décision, moi-même et le maire d'Alfortville, donc 2 maires de tendances différentes, hein. Lui est socialiste et moi je suis communiste, et on est tous les 2 engagés dans ce mouvement et on a décidé de s'adresser ensemble au nom de l'AMF à l'ensemble des maires de notre département pour qu'ils résistent avec nous à cette question. Et si vous interrogez les maires, quelle que soit leur tendance politique, ils ont tous conscience des difficultés en face desquelles ils vont se retrouver demain. Alors après, sur les méthodes, sur les manières d'agir, on a nos différences, on va dire, culturelles, qui font que certains font d'une façon et d'autres d'une autre façon. Mais je crois qu'il y a une belle unité des maires sur ces sujets. Il y a une vraie inquiétude en ce début de quinquennat, là, quand vous voyez les orientations qui sont prises ? C'est des orientations catastrophiques qui vont... vous savez, moi j'oscille entre 2 logiques. Soit il y a de l'incompétence du côté
du gouvernement de Macron, soit il y a vraiment un côté pervers polymorphe qui vise à déstructurer l'ensemble de la société, l'ensemble du modèle social dans lequel on vit et dans lequel des tas de personnes arrivent à survivre aujourd'hui, ce qui ne sera plus le cas demain. C'est dit. En tout cas, merci beaucoup Philippe Bouissou, Merci. maire d'Ivry sur Seine, d'être venu ce matin dans les studios de France Bleu Paris. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée.